Et bonjour à tous, aujourd'hui on a très froid parce qu'on va parler de vortex polaire. Et oui, on va voir ensemble ce que c'est puisque aux États-Unis il y en aura dans les prochains jours. Et oui, cette masse d'air polaire qui vient vraiment sur les États-Unis et qui va nous influencer. Donc on va voir ça tout de suite et let's go! Définition du vortex polaire, c'est une masse d'air qui se décroche des pôles. Ce qu'on appelle ça un décrochage de la masse d'air polaire. Quand le temps est normal, on va dire que le jet stream, qui est en fait le vent en altitude, de haute altitude, est fort, on observe que le jet stream, qui est la délimitation entre les masses d'air froides et les masses d'air chaudes, est alors très rectiligne et du coup on n'a pas forcément de masse d'air brûlante voire très froide. On a plutôt une masse d'air plutôt homogène, malgré que le conflit des masses d'air est très important dans ce cas-là. Alors que dans un affaiblissement, donc en gros c'est la valeur des vents de ce courant de jet qui faiblissent, le courant de jet a tendance à faire des néandres, ce qui provoque bien sûr un décrochage polaire et une remontée pour conséquence d'un air brûlant qui remonte bien plus au nord, ce qui forme des néandres et du coup ce froid polaire qui est le vortex polaire. Bien sûr, la stratosphère bien sûr, influence cela, car quand on observe un réchauffement stratosphérique, on peut craindre bien sûr un vortex polaire, car la couche supérieure de la stratosphère et la troposphère influencent bien sûr la météo de la troposphère. Donc pour vous dire, en gros, c'est un argument, on va dire un signe que le vortex peut être lié bien sûr à un réchauffement stratosphérique. Et voilà, vous avez appris tout sur le vortex polaire. J'espère que vous mourrez moins bête. Et oui, et surtout que je suis là pour ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite aussi une bonne pêche comme moi. Et bon vent. Et c'est ça la météo!